avez en fait des interactions où vous dites concrètement la défense et la meilleure façon dont on peut gérer les événements. Bien, quand vous gérez les événements avec une défense, de dire c'est l'attrait, l'attrait personnel qui vaut sur des milliers et des millions d'interactions dans le futur. On ne sait pas ce que demain sera fait, ni ce que l'existence permettra au niveau de l'interaction, mais concrètement, c'est notre logique. Notre logique, elle est faite de pensée. La pensée, c'est l'état de l'esprit. L'esprit, c'est l'âme, c'est la considération. L'intelligence, c'est la reconnaissance des pouvoirs de l'intellect, des caractéristiques même de la forme de votre personnalité, de votre conception particulière. Donc c'est quelque chose qui est censé être non pas harcelé quotidiennement, non pas en justification, non pas contrôlé ou manipulé. Les gens ne manipulent pas la pensée. Il y a même pas 5 ans, on aurait dit regarder dans la pensée des autres, ça vaut d'aller chez les fous. Ça, c'est un prétexte pour définir quelque chose qui serait fait par les uns et par les autres. Maintenant, on a l'impression de vivre une vie commune vis-à-vis de la réalité, comme si elle était refaite par une considération non pensée. Et donc, dans cette pensée, c'est votre cumul quotidien, journalier, votre façon de vous référencer, de vous habituer, mais aussi de vous qualifier. Donc, si vous écoutez toujours la même personne qui va écouter la personne qui le harcèle, ben, vous avez les défauts, la communauté en fait qui va subir le degré de harcèlement chez la discussion ou chez la pensée ou chez la proposition d'humour ou d'interaction. Vous avez toujours cet entre-deux, c'est-à-dire l'importance, le réseau d'influence, le regard et le consentement logique, celui qui harcèle, celui qui pense, celui qui écoutait dans sa pensée et qui écoutait par X nombre de Y fois proportionnel. C'est-à-dire que le nombre, ça peut être de 2 personnes, 3 personnes, à une équipe médicale, à un pays, à une terre entière. Tout ça, c'est dans une illogique complètement ahurissante, mais dans les faits, c'est une interprétation qui a été déjà faite, ce fait de parler dans la terre, ce fait de parler ou de propager quelque chose d'un virus, non pas le Covid, mais d'un virus qui serait paralysant de la personnalité, qui serait paralysant de son état d'esprit, alors que dans la réalité, on n'a aucune preuve, aucune considération, aucun jugement, on est à l'ébauche de l'état de lecture de pensée. Ils étaient en train de surestimer le travail de quelque chose comme, par exemple, regardez hein, dans les métiers combien ils sont embauchés pour définir la personnalité de quelqu'un. Le mentalisme et la mentalité de savoir et de percevoir son intuition ou d'interagir avec l'intuition des autres, c'est des synchronicités qui sont manipulées. On le sent dans la vie quotidienne, on le sent dans les phrases refaites, dans les paroles refaites proposées. Et cette chose, c'est quelque chose qui est, c'est comme si on vous avait retourné l'âme en vous-même, en fait, dans la considération de vous dire, ben, je me répète tous les jours en disant, ben, je dois être considéré dans cet état d'esprit, avec cet état de façon de faire ma pensée, ma parole. Donc, concrètement, vous avez une pensée, une parole, un acte. Vous avez des responsabilités pour chaque interaction, mais la pensée, c'est l'interaction de vis-à-vis de soi-même. C'est vis-à-vis de sa propre logique. Donc quand vous écoutez quelqu'un qui dit oui, on le harcèle et tout ça, mais pour son bien, oui, le soin, c'est quelque chose qui a été nécessaire pour éviter la prison, c'est faux.
La prison, elle vient que par conscience du fait que la collectivité se sent gênée par le fait que ça a été entrepris par des personnes beaucoup plus influentes et qui voulaient chercher à garder le silence. Le silence fait du bruit maintenant. Même Kerry James disait ce monde a encore de la poésie, mais j'écoute même encore le silence. Interprétation de dire j'écoute même les gens qui parlent à leur mur. Ce qui est pas faux, c'est qu'il y a des gens qui sont sur écoute, des personnes, des drogueurs, des dealers, même si c'est la même chose, des harceleurs, plein de personnes sont sur écoute, même des personnes qui ne font rien de particulièrement dangereux, c'est-à-dire dans leur état d'esprit, ils sont écoutés par leur opérateur, sur leur historique de recherche, sur plein de choses qui font que maintenant l'État va regarder de plus en plus et ça va être proposé la loi pour vérifier les images sous contexte de vouloir protéger de la pédopornographie. Alors que si on voulait être sincère, on aurait été non pas manipulé par les lobbies, mais par la considération sociale. Et écoutez-moi, vous avez en tête la même chose que moi, c'est que quand vous avez envie de valoriser un état de présent qui soit sur la considération, mais par exemple l'intentionnalité, que vous voulez construire votre argumentation, construire votre état d'esprit, vous construirez avec cette même façon philosophique, c'est de dire ben, si mon esprit n'est plus contrôlé parce que je suis normalement dans l'évolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma personnalité va être un clone de satisfaction de l'opinion populaire. Ça veut dire que concrètement, quand je vais avoir des enfants, des interactions existentielles, quand je vais donner un prénom, quand je vais même recevoir mon prénom en tant qu'identité et construire cette argumentation, ça va être sur l'esprit de quel sujet? Ça va être sur l'esprit de parce que je considère que la population m'accepte et me construit dans une sécurité euh, euh, presque formée, presque évoluée dans sa zone. Donc c'est pour ça que vous avez des interactions particulières. Hier soir, c'était bien les menottes à ces personnes, parce que moi je considère les choses, ceux qui sont responsables, c'est ceux qui font la profession de leur acte ou de leur parole, hein. C'est-à-dire soigner, c'est soigner quelqu'un. Sinon, c'est des drogueurs. C'est des drogueurs, les infirmiers et les médecins. Des drogueurs pour le bienfait de la stimulation ou pour le bienfait. C'est comme si je vous disais, ben, vous savez, votre prof de sport, il peut vous donner des stéroïdes pour vous donner plus de muscles, sans que vous ayez à faire de sport. Mais ça va être, c'est quoi l'interaction la plus logique? C'est votre intelligence, elle est augmentée. Elle est augmentée par des stimulants. Je le sais, la caféine, la théine, même si c'est un produit de la caféine, la taurine, il y a plein de stimulants pour le cerveau. Donc si vous trouvez des médicaments qui sont en adéquation avec le patient, c'est un excellent travail et une façon concrète. Vous avez en preuve le fait que les gens demandent tous la même chose, vivre plus intelligemment leur vie et qu'autrement. C'est pas un secteur du privé d'être sous le fait d'être considéré dans l'intelligence et dans la notoriété des uns et des autres. Si vous vivez moins connement et moins connement sur les erreurs des autres, vous prenez ce produit. Et puis c'est pas un produit illégal, mais c'est pas de la drogue. C'est une constitution de votre production de médical. C'est comme le ginseng, la serota, ou il y a comment ça s'appelle? Les baies de goji. Les baies de goji, ce sont des produits qui sont en fermentation, des producteurs d'intelligence ou de constitution pour vos vitamines et surtout vous voyez sur les marques de canettes, ginseng, taurine, etc. Mais le ginseng, c'est un produit naturel. C'est un produit qui est fait pour stimuler naturellement la constitution de ce que vous avez en intelligence.
Il y a des produits qui sont comme ça, moi, même l'auberpine, quand j'étais à l'hôpital, je prenais des sachets d'auberpine pour éviter d'être sous l'influence de tel produit de consommation, par tel produit en fait, d'être empoisonné. Puisque bon, à l'hôpital, on m'a fait boire de la pisse dans la théine le soir. On a réussi à me trouver des médicaments qui me permettraient de vivre une constitution de mort silencieuse, alors qu'en fait c'était juste pour leurs propres intérêts, parce que dans la constitution de leur propre façon de gérer les choses, ils ont géré, regéré et refait la pute. C'est-à-dire moi, c'est comme ça qu'ils m'appellent, la chétane, la pute, la Hitler ou le Gollum ou la tortue. Enfin bref, il y a plein de noms, plein d'interactions qui ont fait qu'ils ont voulu me stigmatiser dans cet état. Puis par harcèlement, ils ont considéré mon état d'esprit. Et puis ils ont vu que en fait j'étais un mec plutôt sympa. Et que, et que c'est pas ma sympathie qui était en cause, c'était bien les relations toxiques qu'il y avait. Donc du coup, ils sont pris comme des anges venant sauver je ne sais quelle personne de la mythologie. Enfin, c'est-à-dire les, euh, les anges, les Valhalla. Enfin, dans le Valhalla, il y a les protecteurs. Ben, vous avez des personnes qui sont à l'origine de cette même façon de faire. C'est l'existence du cœur, de l'âme, de l'esprit conçu dans une situation complètement construite pour la positivité. Donc en fait, quelque chose qui soit argumenté, en fait, qui soit même plus que dire la construction de ça, qui soit capable en fait d'être dans l'évolution compatible. Si vous voulez d'autres mots, il y a plein d'autres mots qui peuvent construire le fait que ça soit modifié de façon positive. Il y a la transformation, c'est pas une leçon par rapport à une souffrance, c'est plutôt une considération de l'intelligence de la personne. C'est comme quand vous prenez des cours particuliers. Vous prenez des cours particuliers en ayant la protection et en même temps l'interaction du danger. Si vous prenez par exemple des cours d'anglais, ça va être plus intéressant de prendre des cours particuliers parce que vous allez être centré sur des cours qui sont pour vous centrés sur votre façon d'échouer, pas sur votre façon. Et même ce niveau-là, quand vous proposez et vous donnez sens aux applications en disant il y a plus de 100 000 utilisateurs, etc., on trouve des considérations et des médicaments qui peuvent transformer les langues, donner plus d'interaction sur l'intuition de la phonétique. Ça a été fait sur mon corps, hein. Ça a été fait, ce type de produit là aussi. Sur la phonétique anglaise ou la phonétique étrangère de la langue répertoriée ou même le langage géométrique. Enfin bref, vous considérez la langue et la fonctionnalité comme une intuition, une intonation qui est centrée comme une modification complémentaire. Donc en fait, vous avez des états de votre propre réalité qui est gêné par le fait de dire la gêne est une source de capacité positive. Alors que si vous aviez augmenté les cours en particulier pour les personnes qui étaient en retrait, c'est-à-dire par exemple ceux qui sont en échec scolaire, ceux qui aimeraient étudier, ceux qui en fait veulent s'en sortir dans la vie, veulent pas devenir la popularité de tel quartier ou de telle façon, la mafia ou je ne sais quoi, parce que c'est pas intéressant de détruire le bien des autres. C'est pas intéressant de construire l'âme sur un esprit totalement détruit ou blessé. C'est comme quand vous voyez l'esprit s'influencer de façon détériorée. Vous voyez l'influence qui transforme cette interaction. L'interaction, par exemple, de voir qu'il y a des gens qui sont maboules, qui ont une case en moins, et qui ont la perception de savoir que les autres leur reprochent une case en moins,
qui sont pas considérés pour leurs états positifs, mais qui sont direct moqués pour leurs états négatifs qui donnent l'impression. Et après, quand on a conscience, connaissance des gens, on se sent plus centré, plus interactif. Si vous me connaissez par cœur, c'est-à-dire les infirmières et les infirmiers, ou les personnes qui sont dans ma tête à me harceler, ou les voisines, les voisins, ou les personnes qui ont mis en danger ma vie, vous avez en interaction des choses de l'humanité qui est sincère. C'est complètement vrai dans l'esprit. C'est-à-dire, moi je suis un être humain comme n'importe quel être humain du quartier voudrait devenir plus populaire, plus influent. Enfin voilà, c'est des argumentations de ceux qui veulent avancer. Moi je suis pas quelqu'un qui a voulu concrétiser son échec ou qui s'est dit j'abandonne direct par échec. J'étais dans une dynamique et une dynamique positive. Il y avait une constitution réelle, une formation de vouloir s'intéresser à quelque chose de donnant-donner, de pouvoir donner cette signification. Et c'est peut-être même ce que vous pensez être l'erreur. Mais faites pas d'erreur en vous disant c'était une mauvaise orientation. Car un virage à gauche ne veut pas forcément dire que le prochain sera toujours à gauche et que donc du coup ça a été mal fait si ça avait été conçu comme un virage à droite. Vous prenez une route, il y a des virages à gauche, des virages à droite, c'est pas pour autant que vous changez de direction sur l'objectif en vous disant ben finalement je suis dans la mauvaise interaction ou il n'y a pas qu'un chemin qui mène à Rome ou vous consentez cette perspective de direction. Et cette perspective de direction politique, de direction médiatique, de direction spirituelle, elle est aussi dans l'économie et dans l'intégrité de l'esprit voulu pour son indépendance. Donc cherchez les gens plutôt qui ont eu des actes vis-à-vis de cette influence. Parce que moi, j'ai pas des actes vis-à-vis de l'influence négative. C'est-à-dire que moi, mon négatif, c'est de dire les gens, ils vont avoir des menottes à Noël parce que je vais leur mettre des procès sur la torture que j'ai eue au cinéma, sur la torture que j'ai eue sur plein de choses, et même sur le futur. Le médical, vous pouvez regarder ma pensée, ça a été fait ce futur, ou ce passé plutôt. Ce passé qui a été logiquement et intégralement. Donc vous avez plein d'interactions logiques, plein d'interactions positives. Le passé de la destruction de la capacité cognitive. Vous êtes capable de savoir que ça a été illogiquement voulu dans une interaction de vouloir recommencer le présent, mais pas parce que j'ai été le fautif des actes. Une seule personne n'a jamais été fautif de tous les actes des autres. C'est comme considérer un banquier est égal sa banque en termes de considération, alors que vous avez totalement... enfin bref, je vais terminer là-dessus. Vous avez toujours la même considération. C'est une généralité pour faire une solution, pour vous rassurer. Alors que quand vous n'êtes pas fragile et quand vous n'êtes pas en constitution de dire, vous pouvez être fragile, les gens du quartier, hein. Vous êtes considérés aussi comme ça. C'est une fragilité de biens, de services. Enfin, dans le langage économique, vous êtes un type de ménage qui demande beaucoup d'argent pour très peu d'augmentation de responsabilité ou d'influence dans la vie active, donc du coup plus d'occupation et d'argumentation à agir sur les associations, donc beaucoup plus d'argent évalué sur la protection des biens et des effets sociaux, tels que par exemple la nourriture, l'école, les allocations, enfin bref, vous voyez, c'est-à-dire que il y a des gens, ils sont tout comme moi, hein, moi je vis dans le quartier, mais même si c'est pas le quartier des Tours, c'est juste vraiment à côté. C'est-à-dire que l'école, le collège, le lycée, tout ça, c'est modifié par l'interaction de cette mentalité. C'est pas le quartier, il y a n'importe quel. Regardez les personnes qui ont volé le Louvre. Aubervilliers. Vous croyez que c'est des gens de quartier, ça? Ça a un nom de quartier, ça, peut-être? C'est des gens qui sont aussi de la campagne, qui ont de la difficulté à vivre socialement. On s'en fout qu'ils soient arabes, noirs ou blancs. Ils sont de la campagne. Aubervilliers.
Ça représente, c'est comme si vous disiez Pessac, c'est le centre d'attention de la drogue et de l'alcool. Non, Pessac, c'est un quartier de bonne mentalité. C'est parce que les gens, quelque part, ils ont envie de chercher le positif chez les autres, chez eux-mêmes, chez la mentalité qui est présente dans l'actualité. Donc c'est pour ça que ces conversations intimes vis-à-vis du mur, mais vis-à-vis aussi des autres, hein, c'est votre façon de donner la solution. Si vous voulez que la solution, elle soit construite dans le silence, elle sera dans le silence. Si elle sera dans l'écho des bruits des autres, ben ça sera des personnes qui vont vouloir s'interposer, des interactions existentielles, des interactions culturelles. Ça va être historique. Ça va être historique dans la façon de dire, ben, ça sera la France de la France d'aujourd'hui. Pas celle qui a fait naître 1789, mais plutôt qui est en décadence de ses politiques ou de ses effets médiatiques. À vous de voir.